Alors, le branchement du mini IOSD sur le Digifantôme, il est super simple en définitive. Alors, le mini IOSD, voilà, qui est juste ici. Moi, je me suis branché directement sur le port CAN. Comme ça, je suis tranquille. Je me suis pas embêté. Donc là, rien n'est en place, hein. J'ai fait juste un test, comme ça, on va dire à blanc. Après, c'est très simple. Donc, on nous fournit un petit câble à brancher là-dedans. Désolé pour les flashs. Donc on branche ce petit câble là. Et après, on va venir donc dénuder le fil orange et le fil marron qui correspondent à GND et Video Out. Donc ce que j'ai fait, moi je les ai dénudés et je les ai mis donc sur mon TX qui est ici. Voilà. Donc mon TX, lui, c'était un câble noir et un câble jaune. Donc c'est très simple, hein. Il suffit de reprendre donc le orange et de le lier avec le jaune et de reprendre le noir et de le lier directement avec le marron. Donc ça, c'est pour la partie TX. Maintenant pour la partie caméra. Moi j'utilise une SJCAM 4000 Plus. Mon budget Turnigi, c'est la même chose. Donc j'avais acheté le port USB adéquat pour avoir le TV out. Donc le TV out, ça se passe comme ça. Hop, on allume la petite caméra. Désolé pour les doigts qui passent devant le truc. Et on va dans le menu. Jusqu'à obtenir TV out. Hop, il est ici. Je sélectionne. Là, il est en mode désactivé. Je l'active. Voilà, il est activé. Donc maintenant qu'il est activé, bien sûr, mon écran arrière, coupé. Alors, ici, pour pas faire de bêtises, toujours sur le câble qu'on nous fournit avec le mini IOSD, on a donc le jaune et le marron. Donc, le marron qui correspond à GND et le jaune qui correspond à Video In. Donc, ce que j'ai fait, je me suis repris ni plus ni moins que sur mon câble. Bon, le mien était fourni avec deux couleurs différentes, blanc et noir, que j'avais déjà repéré à l'époque. Le noir était resté le noir et le blanc était devenu le jaune, tout simplement. Donc, pour le port mini IOSD, c'est très simple. Il suffit de relier le jaune avec le jaune et le marron avec le noir. Voilà. En ce qui concerne la caméra, c'est branché. En ce qui concerne le TX, c'est branché aussi. Maintenant, on va regarder sur le RX. Et sur le RX, eh ben, on peut constater que j'ai toutes les informations. Donc là, par contre, je vais faire la mise à jour, parce qu'apparemment, il y a une mise à jour au niveau du mini OSD pour pouvoir en fait déplacer les éléments et qu'on les voie mieux. Parce que j'ai la surimpression donc du mini IOSD qu'on voit, et la sous-impression de ma caméra pour savoir combien d'autonomie il me reste, savoir en quel format je filme, et connaître le nombre de minutes disponibles, et puis la date accessoirement aussi. Voilà. Donc, comme on peut le constater, voilà, hein, donc on sait qu'on est en mode GPS. Ici, je capte 0 satellite normal, je suis à l'intérieur, chez moi. Au niveau de l'accélération, bah, il se passe rien du tout, normal, il est au repos, le bestiau. On voit que ma batterie, elle est à 52%. On voit mal, hein, mais de toute façon, je vais faire le réglage après. Et qu'il reste 11 volts 4 dans la batterie. Voilà. Donc après, pour tout ce qui est de la hauteur et tout ce qui s'ensuit, pour l'instant, je sais pas trop pourquoi il est en train de me mettre comme quoi je suis à 5 mètres. Enfin, ça vacille un peu. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas remis la coque comme il faut pour l'instant. C'était un essai à blanc. Au niveau de la distance, bah, pour l'instant 0, hein. On voit que bon, bah, je suis assez à plat au niveau de la ligne d'horizon. Donc voilà, tout a l'air de fonctionner.
Donc après, vous allez me dire: «Ouais, mais comment il a fait pour son TX pour prendre le jus?» Alors c'est simple, je vais vous expliquer. Vite fait, bien fait. Ici, pour les possesseurs de Zemuse, eh ben, j'ai envie de dire, débrouillez-vous, il y a plein de vidéos sur le net. Pour les non-possesseurs de Zemuse, parce que moi, ma gimbal, c'est celle-ci. Alors, je sais pas si on va la voir à l'écran. Voilà. C'est une simple 2 axes que j'avais acheté sur Banggood à l'époque. Voilà. Donc moi, c'est une simple 2 axes. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous allez dire: ah, le signal, où que c'est qu'on le prend? Eh ben, c'est simple. Le signal, vous allez le prendre tout en bas sur F2. Voilà. Prenez tout en bas sur F2. Et au niveau du branchement sur la gimbal, hop là, désolé pour la petite main. Au niveau du branchement pour la gimbal, on ne va pas y voir, bien sûr. Il faut se prendre sur la broche tout en haut. Ça fait pas de mise au point? Non, ça fait pas de mise au point. Donc il faut se prendre sur la broche qui se trouve tout en haut. Et voilà, vous avez donc le signal. Ce qui permet, avec le tilt de votre radio, c'est-à-dire ce petit bouton-ci, qu'on trouve là sur le côté, ou certaines autres radios se trouvent derrière. Pour ma part, c'est une radio upgrade, donc elle a les témoins de batterie, et en même temps, il y a déjà une batterie intégrée à l'intérieur. Donc le tilt, moi, se trouve sur le côté, ici, et c'est avec ça que je fais basculer ma caméra, tout simplement. Enfin, la gimbal, du moins. Donc, on en revient au TX. Le TX est alimenté, ni plus ni moins, que sur ce port-là. Ici, tout simplement. Alors, les fils à prendre, c'est ni plus ni moins que le fil marron et rouge. N'en prenez pas d'autres. Le marron et le rouge, vous vous en servez pour alimenter votre TX et aussi la gimbal pour ceux qui ont une 2 axes et qui ne sont pas équipés de la Zemuse. Voilà, moi j'ai doublé les fils, j'ai mis des petites cosses et tout fonctionne très bien. Donc voilà, là c'est un montage à blanc et après, bah, libre à vous de dire: ah bah tiens, je vais mettre le mini IOSD là, ou je vais le mettre à l'intérieur, enfin voilà. C'est vous qui voyez. Moi, pour ma part, je pense que je vais le mettre sur la petite plaque que je me suis fabriquée pour mon TX. Je vais me mettre ici. Comme ça, j'ai accès au port USB si un jour besoin est. Et puis voilà quoi. Puis en même temps, je peux voir ce qui se passe si jamais il y a un dysfonctionnement ou quoi que ce soit. Voilà, voilà tout le monde.